A-t-il réussi à charmer les Corses ou les Corses ont-ils eu le dernier mot? On ne sait pas. C'est ce que nous allons savoir, puisque, et là, ça va vous faire plaisir. Ah bah bravo. Jean-Marie Perrier, mesdames, messieurs, nous recevons ce soir, et tout juste de retour de Corse, le président de la République. Voici Emmanuel Macron. Oh là là. Bonjour mon ami, bonjour. Bien les chaussures, les bottes. Mais Il doit aller. Qu'est-ce que c'est? Et pourquoi t'as mis des sacs en plastique Nous sortons de 5 ans de François Hollande et donc Oui. tout est à reconstruire. Monsieur le Président, allez-y, je vous en Je sais pas prie. que tu bossais Mes avec amis. un peu. Mes amis, mes chers concitoyens, chers feignants, cher monsieur de Verdière, Non, on dirait que c'est pas un chapeau, c'est une gouttière. comme vous pouvez le voir, monsieur de Verdière, Oui, monsieur la le Président. Corse m'a beaucoup inspiré. Oui. Et si lors de mon dernier voyage en Tunisie, j'ai mis une chéchia sur la tête, sur l'île de Beauté, je ne pouvais pas porter la coiffe traditionnelle, car je suis un peu claustrophobe et je ne supporte pas la cagoule. Il a donc fallu que je me rabatte sur le personnage le plus célèbre de Corse, après Tino Rossi et Michel Guidoni, bien évidemment. Le mec s'autocite, hein, quand même. C'est hein. normal, il a raison. Tranquille. Après tout, les Corses font voter les morts. Ils peuvent bien ressusciter un empereur. De plus, vous avez remarqué qu'il a suffi que je porte ce costume pour que toute l'île de France soit bloquée par la neige, comme la grande armée lors de la retraite de Russie. Et pour une fois que la France tourne au ralenti, que tout est paralysé et que cela n'est pas dû au grognard de la CGT, je peux considérer ça pour moi comme une première victoire. Alors, Monsieur le Président. Merci mes Oh, non, mais amis. vous avez le droit de l'applaudir. Heureusement qu'il y en a qui suivent. Vive l'empereur. Je me permets quand même de vous rappeler que les asiles psychiatriques, sont remplis de gens qui se prennent pour Napoléon, quand même. Ah oui. Mais je le sais, anus de poulpe. Ah, voilà. Mais C'est bien ce que je craignais. moi, je ne me prends pas pour Napoléon. Je suis Napoléon. Il n'y a aucune différence. Napoléon a conquis Amsterdam et détruit le royaume de Hollande. Alors que moi, j'ai anéanti Solferino et j'ai démoli le PS. Ce qui revient au même. D'ailleurs, cela me rappelle le jour de mon couronnement, en mai. Vous vous souvenez? Ah bah oui. Du haut de cette pyramide du Louvre, le moins de 40 ans vous contemple. En attendant, voyez-vous, il faut que je trouve une Joséphine pour remplacer Brigitte. Oh. Mais j'hésite car la Joséphine de Napoléon était créole. Et la seule que je connaisse, c'est Christiane Taubira. Je crois donc que nous garderons l'impératrice Brigitte, aléa Jacta Est. Oui, mais ça, pardon, mais ça c'est Jules César, c'est pas Napoléon. En fait. Je le sais très bien, espèce de dorifort. Mais moi, je peux être en même temps Napoléon et en même temps Jules César. Et comme dirait l'autre, j'ai bien le droit d'être César puisque DSK fut pompé. Oh! Oh! Ah bah. Vous avez vu, Jean-Marie, hein, c'est. Pas mal ça. Hein. C'est un Attention. métier, c'est un métier. Bah, Il y a c'est de de la la culture référence, surtout. Merci, Mais alors, Jean-Marie. mis à part, Monsieur le Président, mis à part, je répète que vous êtes le président de la République, parce que comme ça, tout de suite, ça se voit pas forcément. Mis à part votre admiration soudaine pour Napoléon, votre voyage en Corse ne s'est pas très bien passé. Mais pas du tout, visage d'orteil. ça a été fantastique. Ce n'est que quand je leur ai promis qu'il y aurait plus de travail pour les Corses que ça s'est gâté. Pourtant, voyez-vous, pour respecter leurs traditions, comme je sais que sur cette île, ils adorent se promener sur les chemins avec un vieil âne bourru, j'y suis allé avec Gérard Collomb. Oh non! Oh bah Mais, non. mais voyez-vous, Ah bah non, ils Paul m'ont Gérard. très vite fait comprendre que je ne pourrais jamais être corse, car je ne suis pas marié à une bombe. Oh! Oh non, c'est. Ah bah non, pas Brigitte. Pas Bah non. Brigitte. Alors, et vous pouvez nous parler des prisonniers politiques? Écoutez, flibustier de carnaval, vous savez qu'en France, les politiques sont souvent condamnés, mais rarement prisonniers. Alors je veux bien vous parler des prisonniers politiques, mais il faut attendre que François Fillon, Éric Woerth, Nicolas Sarkozy et Jérôme Cahuzac soient emprisonnés. Mais oui, quand ils seront incarcérés,
je veux bien qu'on les mette dans des prisons Non, mais en Corse. Moi, je vous parle justement des prisonniers corses, comme Yvan Colonna, par exemple. Écoutez, jeune Froutiquet. Non, Foutriquet. Froutiquet, oui. En plus, vous êtes non seulement complètement zinzin, mais vous Oui. êtes dyslexique en plus. Non, mais il n'y a pas que ça qui est tordu, c'est la langue aussi. Écoutez, Yvan Colonna, je veux bien l'envoyer sur une île, mais pas en Corse, plutôt à Sainte-Hélène, afin qu'il me chauffe la place, si par malheur ça tournait mal pour moi. Car je vois bien que la colère commence à monter dans le pays. Tout ça parce que moi, je n'ai pas créé le code civil, mais j'ai démoli le code du travail. Mais au lieu de partir en exil sur l'île d'Elbe, afin de mieux revenir, je partirai à Notre-Dame-des-Landes, chez les zadistes. Nantes-Paris, ça ira plus vite pour revenir, comme Napoléon pour les 100 jours. Parce que si je dois traverser les Alpes, comme il y a un casse-bonbon qui vient de limiter les routes à 90 km/h, je ne suis pas prêt d'arriver. Surtout s'il neige et que ce sont les services de la ville de Paris qui sont chargés du sablage. Merci, mes amis. Mais nous n'en sommes pas là. Nous n'en sommes pas là. Il faut d'abord que je contacte le pape François pour me faire couronner. Car voyez-vous, entre Hollande et le pape, c'est François, je leur dois vraiment tout. Vive la République, vive la France et vive l'empereur. Merci, mes amis.